Et le BTC qui actuellement est en train de saigner, c'est-à-dire qu'il connaît des belles bougies rouges, c'est-à-dire que même en un quart d'heure, on a perdu 100 $ sans le moindre souci, et maintenant en 1 heure, 2 heures, voire même bientôt 3 heures, le BTC pour le moment ne fait que baisser, comme vous le voyez. On va regarder bien entendu tout ça dans le contexte qu'on analyse tous les jours ensemble pratiquement, c'est-à-dire qu'on rappelle quand même, pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, on se retrouve sur un très grand plan de trading qui est installé très facilement ici, visuellement en jaune, en A, en B, rebond et puis C, retracement baissier. Ici, ceci, vous le savez, a déjà été vu depuis, comme toujours, longtemps, étant donné que c'est notre plan d'investissement et de trading moyen terme. Donc ici, déjà en date du 17 mars d'année 2020, au moment où il y avait d'ailleurs même pas encore eu la hausse, on voyait la hausse s'effectuer pour retrouver le sommet de la baie. C'est ce qui s'est passé. On a suivi la ligne jaune à la perfection pendant 1 mois et demi, 2 mois pratiquement. Et actuellement, on a le sommet de B et on s'attend au retracement baissier de la C. Tout se passe très bien. Également en termes de plus petite time frame, on va zoomer là-dessus. Je suis en 2 heures, c'est-à-dire que je prends ma petite loupe et je vais zoomer sur ce qui s'est passé récemment. Vous savez bien, ce pump a également été vu précédemment, c'est-à-dire le pump, on le rappelle, des alentours des 8800 $, 9000 $, vu jusqu'aux différents take profit partiels qui avaient été placés dans le plan de trading. Tout s'est bien passé. On a pris le premier TP, le deuxième TP, le troisième TP. On n'a pas pris le quatrième, mais c'est pas grave. Stop loss qui normalement a été pris maintenant, étant donné qu'on l'a déplacé au bas de la 4. On rappelle et on montre quand même ce trade-là, étant donné que c'est important quand même de montrer qu'on a vraiment fait les choses et pas juste parler sans preuve. Ici, on voyait, comme dit, le rebond des 8900 et quelques dollars, 9000, jusqu'au premier TP pris, comme dit, TP2 pris, TP3 pris, et maintenant, malheureusement, le TP4 n'a pas été pris. Malgré tout, tout se passe bien grossièrement. J'ai lu dans les commentaires d'hier qu'il y avait des gens qui avaient pris leur stop, pas leur stop loss du coup, mais pardon, avaient pris également leur position de short dans le premier petit rectangle ici. Bon, félicitations à vous. Ceux qui ont attendu le deuxième, en tout cas ici, en l'occurrence, le quatrième rectangle pour shorter, vous ne l'aurez pas eu pour le moment. Après, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des trains à prendre et tous les retracements qui seront à prendre, on verra des positions de short et à chaque fois, vous aurez l'occasion également d'en prendre. Ne jamais pleurer quand on n'a pas pris un train, vous devez le savoir bien entendu parce qu'il y en a tellement qui se répètent que finalement, les occasions, voilà, elles sont immanquables finalement. Toute petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar qu'on va analyser, mais juste avant, vous le savez, vous pouvez soutenir la chaîne parce que oui, vous le savez, je le rappelle dans toutes mes vidéos, mais ça me demande du temps de travail en amont, également de partage vidéo, c'est-à-dire que je dois enregistrer les vidéos, donc c'est-à-dire parler pendant une demi-heure, 1 heure quand je fais mes vidéos, également après le montage, l'upload, etc., etc. Enfin bref, plein de choses et vous savez, vous pouvez soutenir quelqu'un qui, quand il est soutenu, continuera dans le temps parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans notre monde. Bien entendu, ça fonctionne d'ailleurs par palier de donation et vers les premiers paliers de donation en contrepartie pour moi, vous remercier du soutien que vous m'apportez et de pouvoir dépenser autant de temps sur YouTube, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Rappelez-vous, ça je le dis également, c'est écrit de manière concise, simple en français, pour que ça soit accessible et finalement appris rapidement et non pas une encyclopédie pour faire genre, je vous donne des pages en 400 volumes, etc. pour faire comme si on faisait un doctorat, quelque chose de compliqué. Non, l'objectif c'est que vous appreniez et que vous puissiez appliquer ça rapidement et en plus de ça, avec bien entendu, vous savez très bien également l'appui de mes vidéos quotidiennes. Donc merci à tous bien entendu. Maintenant on part directement dans l'analyse. Premièrement, on va pas parler aujourd'hui de la macro-figure ou alors très peu, c'est-à-dire que quand j'appelle une macro-figure, je parle de ça, je parle vraiment dans la grande A, B et C. Aujourd'hui, je pense pas qu'on en parle, enfin si j'en parle, ça sera en fin de vidéo, mais grossièrement, on va vraiment s'arrêter sur de la toute petite time frame aujourd'hui. Tout se passe très bien dans notre décompte, clairement la tendance est bel et bien suivie par rapport finalement aux lignes jaunes qui ont été indiquées sur les écrans précédents, vous l'avez vu, donc là maintenant tout se passe bien. Le dernier trade haussier, attention, en swing trading, attention pas haussier pour aller voir les 20 000, il faut bien entendu remettre le contexte, on est ici en swing trading, plus précisément en horaire, a été bien effectué, donc bravo à ceux qui ont pris le TP1, 2, 3, félicitations, tout a été fait. Votre stop loss dans la vidéo précédente, on l'avait déplacé au bas de 4, maintenant il a été pris, vous êtes sorti de trade, vous avez gagné de l'argent, félicitations. Ceux qui sont également maintenant dans un short et qui ont ouvert leur short du coup dans leur petit rectangle rouge ici, félicitations à vous également, mais malgré tout, faites attention, rappelez-vous au stop loss. Le stop loss pour le moment ne doit pas être déplacé. Ou alors si vous le déplacez, c'est vraiment très agressif, mais je vais expliquer ça pourquoi après. Tout simplement, le stop loss, rappelez-vous, placez-le dans ce contexte ici, vraiment vers les 9800, 9791 $. Cet endroit-là, si on pète ça, ce sera clairement invalidation des vagues baissières que j'ai indiquées, et on reverra le plan, et on verra comment finalement on devra se repositionner pour un short, ou voire même également un long qui est potentiel. Mais pour le moment, le stop loss, ne le déplacez pas. Maintenant, clairement, rappelez-vous également ce trade-là, c'est-à-dire que le trade qui a été initié au
au short pour ceux qui ont pris et ont bien entendu réussi à prendre ce short vers les 9268 $. Et même ici, hein, si vraiment vous avez pris la mèche parfaite aux 9294 $, vous également, rappelez-vous, on joue des TP qui sont vraiment majeurs, c'est-à-dire des TP qui vont, finalement on en parle un tout petit peu de la macro-figure, mais qui vont chercher vraiment des objectifs très bas, d'accord? Donc n'oubliez pas ça, on va peut-être regarder ça en vidéo également, rappelez ça, mais vraiment nous, là en tout cas, on prend des trains pour descendre fortement et pas pour clôturer d'ici 2 jours parce qu'on a perdu 400 $, d'accord? Nous vraiment, on joue ici un trade qui va jouer sur la baisse, qui bien entendu va s'exprimer par rapport à plusieurs milliers de dollars, 1000, 2000, 3000, 4000 $ de baisse, voire même peut-être beaucoup plus. On va regarder ça bien entendu dans les vidéos d'aujourd'hui ou dans les vidéos à venir. Malgré tout ici le décompte maintenant, je vais zoomer, hein, comme dit, on va faire vraiment quelque chose d'assez aujourd'hui précis. C'est-à-dire je prends ma petite loupe ici, le rebond qui a été effectué dans cette ABC terminé. Maintenant, vu ceci, c'est impossible qu'on fasse une ABC et autre chose. Vraiment, c'est terminé. ABC en flat, fini. C'est-à-dire que si jamais ça devait continuer à monter, c'est-à-dire que grossièrement, si jamais vous voyez que le cours fait ça, hein, pour vraiment exprimer facilement mes propos, et qui continue à monter ici, ce n'est pas invalidation de la 2. Attention, et je parle de quelle 2? Je parle de la sous 2. Si j'arrive à la prendre du premier coup, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Vous allez voir, ça sera le dernier point. Ah, super quand même. Cette 2-ci en bleu, ici le retracement est fait pour le moment. Malgré tout, on va regarder, elle a été chercher les 38,2. Bon, c'est vraiment un retracement faible. Après, si vraiment on fait ce genre de flat, c'est-à-dire une flat qui ne va pas au-delà, etc., qui du coup ne fait pas une flat en étendue, en allant chercher 1661,8% de Fibonacci, on est vraiment en fait dans un écrasement très fort. C'est-à-dire que les bears ont clairement la main et il faudra s'attendre à avoir des bougies rouges, mais beaucoup plus puissantes que ceci. Ceci, si vraiment on est dans ce contexte-ci, n'est que le début malheureusement d'un massacre total et d'une baisse qui va, vous l'aurez compris, être énorme. C'est-à-dire que quand même, maintenant, moi je termine ici, hein, clairement ma ABC, on va en parler peut-être plus précisément dans la vidéo, mais j'exprime quand même une figure et surtout j'exprime pourquoi ne pas déjà déplacer son stop loss, soit à son point d'entrée, soit de fin. Vous aurez compris pourquoi ne pas déplacer maintenant, il est trop prématuré pour moi de déplacer son stop loss maintenant déjà à votre point d'entrée. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait cette 2-là, pour le moment, elle peut être validée ici, il n'y a pas le moindre souci, si ça valide ça, parfait, donc on est bénéficiaire rapidement, etc. Malgré tout, il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte global, c'est qu'on est en range, c'est-à-dire que, voilà, je retire les dessins, mais on est à l'horizontale dans ces alentours de prix, 9200, 9400, un peu plus, 9008, enfin vous avez compris, cette grosse intervalle de prix. On est dans cet intervalle de prix depuis 1 mois, bientôt 2 mois, il faut savoir que c'est pas forcément parce qu'on a envie de croire en une baisse que c'est aujourd'hui que ça va baisser. Ça peut très bien range, c'est-à-dire range, je reprends ma petite flèche pour exprimer simplement, mais encore traîner un petit moment, d'accord? Bien entendu, sans pour autant, en plus de ça, invalider la baisse qui est potentielle. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudra tout simplement reporter la 2 non plus là où on aimerait maintenant déjà la finir, mais plus tard. Ça, de toute façon, ça va être un travail quotidien, etc. De toute manière, si vous avez pris une position, eh bien, vous avez pris votre position, vous la tenez, et puis c'est tout. D'accord? Il n'y a pas non plus de... Il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez pris votre position et vous attendez, et puis c'est comme ça. Malgré tout, on va continuer à analyser, décompter, voir où est-ce qu'on en est pour avoir des projections baissières toujours plus précises et beaucoup plus peaufinées. Mais après, bon, voilà, ça c'est le travail d'un analyste technique, mais une fois qu'on appuie sur le bouton pour faire un short ou un long, voilà, il faut bien assumer sa position, mettre le risque management en place et le suivre. Donc ici, clairement, si la 2 devait se montrer plus longue, d'accord, et donc du coup, en fait, pas cracher maintenant, vous l'avez compris, mais peut-être rebondir, traîner dans l'horizontale, voire même refaire des prix plus hauts. N'invalidera pas, attention, du coup, le crash, comme expliqué, mais c'est-à-dire qu'en fait, cette ABC que l'on voit à l'écran, avec plein de détails, je suis désolé, mais je parle bien de la ABC en blanche ici, je la mets vraiment en épaisse, et je vais également la mettre en sub-millennium, comme ça on la voit de manière visuelle simple et efficace. Donc ABC en blanc, d'accord? Comme dit, on peut finir la 2 là. Hein. Maintenant, si ça traîne, parce qu'il y a toujours le si, parce qu'encore une fois, le cours, comme dit, il traîne depuis très longtemps à l'horizontale actuellement. C'est-à-dire que dans ce cas-là, cet ABC-ci peut être sous décompte d'une WXY ou d'une ABC en flat elle-même. C'est-à-dire que grossièrement, je vais dessiner maintenant une WXY, je pourrais également dessiner une ABC en flat, mais pour le moment, je n'ai pas assez de détails. Il faudra voir demain comment le cours s'est évolué, peut-être même après-demain comment le cours a évolué, et on verra ça ensemble. Mais c'est-à-dire que ici, je commencerai, donc je suis dans une couleur ici, oui, je vais la mettre en quelque chose de très visible, comme ça on le voit bien, en rose, enfin un petit rose ici un peu mauve finalement. Mais ici, clairement, voilà, on prendrait une racine, d'accord, on irait enfin en sommet de W, hein, donc je le colle pas directement dessus, mais vous avez compris aussi, il y a trop de choses qui se superposent. Une baisse, d'ailleurs,
D'ailleurs, excusez-moi, je peux déjà ne plus mettre une WXY. Pourquoi? Parce que, en fait, comme ça vous savez tout, la racine de la WXY potentielle que j'avais dessinée est-elle ici, d'accord? On est déjà en dessous. J'avais pas vu, le cours est descendu si vite, il est déjà en dessous en fait. C'est-à-dire que non, c'est déjà plus une WXY potentielle. C'est-à-dire que là maintenant, si on veut se retrouver réellement dans un retracement et une 2 qui continue, il faudra avoir une flat. C'est-à-dire, encore une flat, oui c'est vrai. C'est comme ça, hop, une petite flat ici, potentielle, hein, je ne la confirme pas, mais je vous dis, si vous voyez que le cours il traîne et qu'il fait même un plus haut, voilà comment on devra compter la chose. C'est-à-dire A, B et puis C, d'accord? Et une flat. Donc ici, encore une consolidation à l'horizontale longue. Je ne dis pas que c'est ça. De toute façon, il y a un moment, il faut prendre sa position, ouvrir le short. C'est comme ça, et voilà. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui n'ont pas eu le short, pour vous, soit vous laissez le train et tant pis, hein, c'est après, jamais regretter le fait de ne pas être rentré dans un train, d'accord? Jamais, jamais regretter ça. On le laisse aller, tant pis, on prendra un train autre qui s'arrêtera et qui vous prendra bien entendu à quai. Mais ici clairement, pour ceux qui n'ont pas eu cette zone de short là et qui n'ont pas réussi à l'avoir, c'est pas grave, vous attendrez tout simplement soit le rebond d'une ABC, alors là c'est l'aubaine pour vous, c'est-à-dire qu'on vient vous rechercher, vous avez loupé le train mais le train est refait de marche arrière et il vient vous chercher. Okay, franchement ça n'arrive jamais, mais voilà, pourquoi pas, après dans ce cas-là vous serez plus qu'heureux. Donc ici attention, jamais se précipiter, jamais commencer à shorter des bougies rouges sans confirmation, on short au bon moment et félicitations à ceux qui ont shorté au bon moment. Maintenant voilà, faites attention à vous, hein. Encore une fois, si vous shortez parce que c'est rouge, vous faites prendre émotionnellement. Il est toujours meilleur de shorter, c'est bête, mais quand ça monte. C'est bizarre, mais on met des objectifs, etc. pour des raisons et pas pour ne pas les utiliser, bien entendu. Donc là maintenant, je montre la figure si ça devait traîner. Maintenant, on ose espérer qu'enfin le BTC réellement il retrouve de la volatilité, qu'enfin il arrête de nous ennuyer et qu'enfin on ait finalement un peu de dynamisme comme si on regardait un match de foot. C'est-à-dire qu'ici clairement, je poserai, vous entendez bien, je poserai, ça se dit en français? Je poserai, c'est ça, je poserai parce que je suis quand même au conditionnel. Ici, clairement, le haut de ma 2, ou plutôt même la profondeur de ma 2, c'est une 2 qui, il faut l'avouer, est faible, hein, vous l'avez bien compris, c'est-à-dire que c'est une 2 qui, je vais juste les mettre avec un degré qu'on peut lire, voilà, en sub-millénium c'est visible. Je vais juste remettre du coup cet ABC en légèrement retrait également, comme ça je nettoie un peu ça avec vous également, je la mets en minor, voilà ça sera suffisant. Mais c'est à dire qu'en fait cette 2 là, le rebond, rappelez-vous, normalement c'est d'aller chercher statistiquement 61,8% de Fibonacci. Quand on regarde le retracement et la fin de cette 2 là, donc vraiment le top qu'elle nous a fait, c'est-à-dire à 9295$, sauf erreur de ma part, en tout cas cet intervalle de prix si je suis pas trop précis ici, en tout cas sur Coinbase, c'est-à-dire que quand on met notre Fibo, on va le mettre en place et on va regarder ce qu'on a été chercher. Maintenant, clairement, hein, on n'a pas été chercher, je vous le dis déjà de tête parce que je le sais, mais on n'a pas, je vais en bas de la 1, hein, d'accord, strict ici, d'accord, en bas de 1, et je l'étends jusqu'à la racine. Pour le moment, en fait, on a, par rapport même à la profondeur, à peine dépassé les 38,2, on n'a même pas été chercher les 50, donc on n'est pas du tout dans la statistique des 73. Donc ici, clairement, on est dans une pression vendeuse forte. Si vraiment maintenant ça crache, ça va cracher, mais pas de manière modérée, hein, ça va vraiment cracher fortement. C'est-à-dire que là maintenant, en plus de ça, la fin de la 2 se termine assez proprement également de nouveau sur les 38,2. Donc ici, clairement, on confirme clairement un retracement très faible. Et donc ici, normalement, une intention bear, si enfin ça se confirme, très fort. Donc ici, vraiment, ceux qui ont réussi à prendre ce short, félicitations à vous, parce que vous avez beaucoup de chance, ou en tout cas je touche du bois pour vous, je touche mon bureau pour vous, que ça crache maintenant fortement et que du coup votre trade soit rapidement bénéficiaire. C'est-à-dire qu'également pour vous, maintenant ceux qui sont en short, rappelez-vous, on a des TP, donc maintenant, d'ailleurs je vais retirer ces petits TP qui étaient indiqués pour ceux qui étaient en long et également qui sont indiqués pour les positions à prendre pour le short. Donc ici, chaque petit rectangle était un short potentiel. Et également, de toute façon, c'est un TP pour ceux qui étaient dans le petit long en swing trade qui s'est étalé sur 2 jours. Depuis le 28 juin, maintenant, on est un peu plus. 3 jours ici. Maintenant, il est clôturé après presque 4 jours de trade. C'est fini, on n'en parle plus. C'est-à-dire que là, maintenant, actuellement, d'ailleurs, on va remettre les TP. C'est vrai, je les remets parce que c'est important de savoir quand prendre des take profit partiels, comment les placer. Et donc, je vais repasser carrément en daily. Comme ça, je repasse en daily, je repasse sur le tout grand plan finalement. Et c'est important de savoir que le premier TP, d'ailleurs, ça ne sera pas ce petit rectangle vert ici, ça c'est un TP majeur, mais le tout premier TP à prendre sera le suivant. C'est-à-dire que je prends mon Fibo d'extension, je vais encore une fois à la racine de ma A, je vais en fin stricte de figure de A. Ici, je ne vais pas à la profondeur. Ceux qui se posent la question pourquoi est-ce que j'ai posé ma A, etc.,
je ne refais pas le travail, c'est un travail quotidien, très précis, qui a été fait en période du voilà, 13 mars, 17 mars. Vous voulez revoir le décompte, vous repassez sur ces vidéos-là et vous revoyez. Mais je ne vais pas répondre à ça maintenant, ça fera des vidéos de 2 heures et alors bon, c'est pas bon non plus. Hein. Donc ici, clairement, je vais de nouveau au sommet de ma baie installée, hein, comme on l'a vu, hein, rappelez-vous, cette baie-là, hein, on parle bien de A vers B, qui est indiqué ici A vers B. Donc là, rien de compliqué, hein, d'accord, A vers B et maintenant B vers C. Hein, là-dessus, rien de compliqué. B vers C. Le premier objectif et le premier take profit partiel qui, selon moi, est vraiment très pertinent actuellement, ce sont les 38,2. D'accord, 38,2, c'est-à-dire que je vais mettre un petit rectangle vert, donc on vend dans ces zones-ci, voire même plus haut pour ceux qui ont déjà vendu les 9900, etc. Il n'y a pas de souci. Attention, je parle aux traders, pas aux investisseurs. Ne vendez pas vos BTC si vous ne faites pas du trading. Et surtout, si vous ne comprenez pas les deux termes que je vais juste énoncer maintenant, take profit partiel et stop loss, déjà ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est que vous ne faites pas de trading et c'est que si vous faites de l'achat-vente avec vos propres BTC réels dans vos petits portefeuilles, c'est que vous faites une erreur quelque part. Prenez le temps de vous former ou en tout cas de juste aller sur Google déjà et regarder c'est quoi un stop loss, un take profit partiel, quel échange peuvent vous proposer ça, qu'est-ce que c'est un risk management et après que ça c'est mis en place et que vous avez ces outils-là, là vous pouvez faire ce que je dis. Mais tant que vous n'avez pas ça, faites attention, c'est que vous êtes un investisseur et commencez pas à acheter, vendre n'importe comment vos BTC. Ça c'est important. Voilà, bon, peu importe. C'est-à-dire que le premier, en fait, take profit partiel de sécurité à mon sens, en plus, c'est-à-dire le TP que moi j'appelle 0.5. On se rappelle également à quoi il sert celui-là. C'est-à-dire que je vais d'ailleurs le placer à 38,2. Vous pouvez également prendre un autre TP de sécu encore plus rapide à 23,6. D'ailleurs, le prix où on est actuellement. Maintenant, à vous de voir. Mais je rappelle ces TP-là. À quoi est-ce qu'ils servent? Ce sont vraiment des TP qui sont microscopiques. C'est-à-dire c'est des TP qui représentent 5, 10, 15... Allez, 5, 10, peut-être 15% de votre position, c'est-à-dire qu'en gros, vous vendez, vous faites ouvrir votre short, vous êtes en position de vente, c'est-à-dire en position de short, et vous prenez un petit TP. CQ pour, si vous êtes en levier, eh bien couvrir les frais possibles, par exemple, et également, si jamais le cours en fait ne fait pas du tout ce qu'on a analysé et projeté pour celui-ci dans l'avenir, et donc c'est-à-dire que si le cours voulait... Bon, pour le moment, il a descendu, mais imaginons que voilà, on est descendu à 23,6, le prix où on a été maintenant. Mais si le cours voulait dire, on va pas faire ce que tu dis, on va pas aller là-bas, non, pas du tout. Ce qu'on va faire, au contraire, et donc ce que le BTC va nous dessiner, c'est au contraire de ce qu'on a envie, faire ça. Il est peut-être cherché, actuellement, je dis pas peut-être du coup, mais il a été chercher les 23,6, et maintenant, ne plus descendre, mais au contraire pumper de fou, etc. Et c'est parti, on va voir le 7e ciel. À ce moment-là, vous aurez compris, vous aurez pris un peu d'argent pour tout simplement vous dire également, mais ce trade n'aura pas servi à rien, ça aura également tout simplement couvert votre perte potentielle et fait finalement en sorte de diminuer le risque à un maximum. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'objectif d'un trade au début, quand vous ouvrez votre trade, c'est pas du tout de penser directement à faire de l'argent. C'est bizarre dit comme ça, mais l'objectif premier, c'est de se dire comment ne pas perdre d'argent. Quand vous commencez à réfléchir comme ça, à se dire comment est-ce que maintenant je peux faire pour ne pas perdre d'argent alors que j'ai ouvert un trade, qu'est-ce que je peux mettre comme procédure et comme sécurité finalement pour me dire maintenant je ne vais pas perdre d'argent. Une fois qu'on a mis tout ça et que tout a été mis en place, après on peut se poser la question maintenant combien est-ce que je peux gagner potentiellement. Mais l'objectif c'est d'abord ne pas perdre d'argent. Une fois qu'on a mis en place ce qu'il fallait pour ne pas perdre d'argent, après tout simplement on se dit maintenant combien je peux gagner. Mais attention, le risk management c'est ça le nom de la chose. C'est pas le bénéfice management. Attention, d'accord, c'est d'abord le risque. On gère son risque. Une fois que le risque est géré, là au contraire on peut être voilà plus tranquille et se dire maintenant combien je peux gagner. Mais c'est-à-dire que également, tant qu'on n'a pas baissé pour ma part de manière légèrement plus franche, parce que là pour le moment c'est pas assez franc, le stop loss, ne le déplacez pas à votre point d'entrée, d'accord? C'est important, d'accord? Maintenant, clairement, ceux qui sont rentrés sur les points très hauts, 9900, 10 000 $, voire même ceux qui sont peut-être rentrés sur la mèche, votre stop loss, bien entendu, c'est plus le même, on parle plus du même trade parce qu'il y a plein de trains à prendre. Ici, chaque fois, je donne dans mes vidéos des petits trains à prendre quand on a l'occasion, mais c'est-à-dire que vous qui avez peut-être pris le train plus tôt, quand on a fait les vidéos précédentes, etc. Par exemple, ceux qui ont pris le short au niveau ici de l'A2, vous rappelez-vous, on l'a également pris ensemble. En tout cas, pour ceux qui voulaient le prendre à 9900, ceux qui sont rentrés dans ce trade-là, eh bien, votre stop aura normalement été posé ici également à 10 450. Et maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez doucement, maintenant se dire que je commence à déplacer légèrement mon point, ou en tout cas mon point d'entrée, qui est ici, du coup, les 9900. Là, pour vous, ça commence à être bien, d'accord? Malgré tout, là, maintenant, ceux qui sont rentrés maintenant, c'est un peu tôt. Il n'y a encore aucune confirmation. La 2 pourrait vraiment retracer plus fortement. Il faut faire sortir du marché. C'est pas terrible, d'accord? Donc, attention à vous, bien entendu, à ça.
Maintenant, plus tard, comme dit, quand il y aura une baisse plus franche, ceux qui sont rentrés maintenant, ceux qui ont réussi à rentrer, hein, bon, ceux qui n'ont pas réussi, bah, tant pis, comme dit, il y aura d'autres trains, et c'est pas grave, hein, vraiment, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, essayez de passer au-dessus de ça, c'est vraiment, c'est pas le casino, l'objectif c'est pas d'avoir cette petite émotion d'adrénaline qui vient parce que vous faites comme au casino le ding 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 et qu'il y a des pièces qui tombent ou pas, ou sûrement. Mais c'est-à-dire que voilà, l'objectif c'est pas du tout d'avoir cet émotionnel, c'est au contraire juste de dire je l'ai eu, tant mieux, je l'ai pas eu, bah tant pis, on aura un autre, d'accord? Vraiment robot, vraiment froid, vraiment, c'est ça qu'il faut être en trading, c'est pas du tout émotionnel. Et en tout cas, l'adrénaline doit finalement pas jouer. Même si malheureusement, je le sais, l'adrénaline fait beaucoup chez beaucoup trop de monde. C'est-à-dire qu'actuellement, vous dépasserez votre stop quand vraiment il y aura une baisse plus franche. De toute façon, je le ferai en vidéo avec vous et je vous dirai quand le décompte vraiment commence à être très propre et fortement confirmé à la baisse. Pour le moment, comme dit, on est toujours dans ce range. Ce que je voulais également voir, bah, maintenant finalement tout a été vu hein, pratiquement, hein, on attend, hein, je ne vais pas maintenant travailler les sous-vagues ici, 3, 4 et 5, je vais faire ça dans une autre vidéo avec plus de confirmation. Demain peut-être du coup s'il y a une belle bougie rouge. Mais ce qui m'intéresse moi pour ma part maintenant également, c'est, je vais regarder après le sous des comptes en fin de vidéo, mais c'est également bah, maintenant en fait les gaps. Est-ce qu'il y a eu un gap de dessiné? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Je vais regarder ça même en horaire, comme ça je vois vraiment tout. Ok, il y a eu un micro gap ici. Alors un micro gap. Maintenant, encore une fois, rappelez-vous, un gap a 8 chances sur 10 d'être comblé, c'est-à-dire qu'il a de fortes chances d'être comblé. C'est encore une fois pas un chiffre scientifique donné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des statistiques réelles par rapport à ça, etc. En tout cas, le chiffre que je donne n'est pas statistique, c'est juste pour faire comprendre, 8 chances sur 10, je pourrais très bien dire 8,2 chances sur 10, mais vraiment pour faire en fait comprendre qu'un gap a plus de chances d'être comblé que non comblé, parce qu'il y a des gaps de continuité, retournement, etc. Il y en a plusieurs, donc c'est-à-dire qu'il y a des gaps qui ne se font pas combler, mais malgré tout, la plupart des gaps se font combler. Là maintenant, bah, ce qui me gêne un peu du coup pour les bears, c'est que premièrement il y a un micro gap. Il se voit en horaire, il est microscopique, mais encore une fois je rappelle, c'est pas parce qu'un gap est tout petit qu'il ne faut pas le prendre en compte. À quel moment vous pouvez vous dire mais ce gap est trop petit ou au contraire ce gap est enfin assez grand? C'est une appréciation personnelle, soyez froid et voyez juste le gap et dites-vous juste il y a un gap, d'accord? C'est tout, il ne faut pas se dire autre chose. On voit un gap, on le prend en compte, donc on le note. Il y a un gap ici, et maintenant, potentiellement, on va le rechercher. Ça indique également quoi dans votre stratégie, bien entendu, de trading? Ça vous encourage également à dire, bah, fais attention à ton stop loss. Là, tu as premièrement ton décompte qui te dit, bah, fais attention à ne pas déplacer trop vite le stop loss. Tout le raisonnement que j'ai déjà eu il y a 2 semaines en 5 minutes, en vous disant de ne pas le descendre trop tôt, etc., avec tout le raisonnement que j'ai donné précédemment. Et en plus de ça, il y a un petit gap. Et donc là, clairement, ne déplacez surtout pas votre stop loss à ce niveau-là, d'accord? Laissez-le pour le moment en haut, parce qu'en plus de ça, il y a un gap. Donc attention, d'accord? Attention au rebond qui peut arriver. Donc ça, c'est la tenue d'un trade, les explications pourquoi ne pas déplacer maintenant son stop loss, etc. Ben voilà, il est trop tôt. Et en plus, il y a un petit gap qui s'est dessiné. Donc attention au rebond. Maintenant, je vais repasser, comme dit, sur l'autre graphique et on va regarder ceci. Alors premièrement, pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, vous savez très bien qu'on était dans la construction d'une A, une B et une C. Actuellement d'ailleurs, on a été chercher, je vais regarder quel objectif de A, B, C, on se rappelle. Les objectifs sont encore une fois, donc avec d'ailleurs tous les petits rectangles rouges qui étaient indiqués, c'est les objectifs finalement également de cet ABC-ci, hein, c'est comme ça qu'on a travaillé ça. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, qui ont un peu du mal à suivre, non, c'est là, ici, pardon. Les petits rectangles rouges qui avaient été indiqués pour le trade haussier, et là maintenant, en fait, ça vient de cracher, là, eh bien, c'est ceci. Donc, par rapport au Fibo que j'installe ici. Donc, en fait, les objectifs de ce rebond qui a été vu, c'était les 61,8, les 100, les 123 légèrement dépassés. Après, c'est comme ça, c'est pas grave, hein, c'est ainsi. Hein, ça n'invalide pas une figure parce que ça dépasse légèrement. Tant mieux, hein, d'ailleurs, ça a pris notre TP et tant mieux. Et puis ensuite également, les 161,8 qui pour le moment n'ont pas été touchés. D'accord? Maintenant, on n'exclut pas que la 2 serait plus longue, etc. Comme j'expliquais également en début de vidéo. Maintenant, le sous-décompte d'ailleurs, on va retirer les petits dessins. Là maintenant, vous avez compris, hein, c'est pour les personnes un peu avancées qui vraiment font également le travail et le décompte sur leur propre TradingView, etc. Si vous ne faites pas ça et que vous êtes vraiment encore en mode apprentissage et juste en mode observation et que vous n'êtes vraiment pas dans la pratique de votre côté, ce que je vais te dire, ça sera sûrement quelque chose d'un peu trop... pas compliqué, mais voilà, ça sera vraiment pas forcément facile d'accès, mais ce n'est pas grave. On a eu notre première A, notre 1, notre 2, notre 3 que j'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas réexpliquer, notre bas de 4 que j'ai également déjà expliqué dans la vidéo d'ailleurs de hier, et enfin d'ailleurs le rebond. Le rebond qu'il y a eu, qui a cassé, et puis enfin la bougie rouge. Donc c'est-à-dire qu'on serait dans les décomptes suivants. Alors en plus de ça également, il faut faire une chose, attention à une chose, ma B je ne la termine pas là.
Hein, vous voyez ici, même si c'est bel et bien là la mèche, la fin, etc., je ne la termine pas là. Le RSI ici, pas en horaire, mais si on passe par exemple en 2 heures, eh bien, nous fait bel et bien un plus bas. Vous voyez, même en 2 heures ici, fait bel et bien un plus bas. Et sachez une chose, c'est tout le temps la time frame supérieure qui prévaut. Ça se dit ou pas? Enfin, qui prévaut, oui. Enfin, en tout cas, qui est plus importante par rapport au petit time frame. Donc, c'est-à-dire que non, je ne mets pas ma B là, mais au contraire, je la termine vraiment là où le récit est le plus bas. Donc, on a notre rebond de A, notre bas de B, hein, vous voyez ici, rebond de A, bas de B, rebond de C. Comme on est dans une ending diagonale, pas étonnant, et ça je l'ai également dit, que le cours fasse bel et bien des plus hauts, qui crache, mais que malheureusement, vous l'aurez compris, il ne fasse pas de divergence. Donc ici, il n'y a pas de divergence. On fait bel et bien un plus haut. Ici, ça j'ai déjà dit pour les endings, de toute façon ça a été répété maintes et maintes fois, et également dans la vidéo précédente, il me semble, sauf si j'ai oublié, mais clairement, on ne fait pas de divergence. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on est dans une ending. Dans une ending, la divergence qui peut se voir dans une 2, 3, 4, 5 en impulsive, bah, malheureusement ne se voit pas, ou en tout cas la plupart du temps ne se voit pas. C'est-à-dire qu'ici, bah, voilà, on est dans ABC, 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 on valide toutes les figures de correction, on termine notre dernière ABC ici, et c'est réglé, et c'est fini. Juste pour voir également avec vous en direct, bah, maintenant c'est validé, hein, on ne peut pas dire que c'est pas ça, hein. Vu la chute ici, c'est fini, hein, la figure, voilà, l'élan il est fait, c'est terminé, on rentre dans d'autres vagues que maintenant il faudra commencer à analyser. C'est-à-dire que cet ABC, juste pour voir les objectifs, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils sont mauvais, enfin je ne sais pas. Par rapport à ce plus bas là, on dépasse les 100. Par rapport ici à la B, on va au-delà des 85,4 sans toucher les 100. Dommage. Clairement ici, on n'est pas dans un objectif très propre pour une ABC. Malgré tout, encore une fois, ça n'invalide pas une ABC. Il ne faut pas se méprendre à break 5, bien entendu. Mais voilà, dommage, ici, c'est pas propre. Alors que pour donner un exemple d'une figure extrêmement propre, cette précédente ABC ici, propre de chez propre, regardez, on va chercher parfaitement l'objectif d'une ABC. On le rappelle, hein, juste pour le montrer, entre une vague propre et une vague un peu moins propre. Hein. Donc ici, une vague parfaite. On va chercher les 123 parfaits, ABC validé. Ici, malheureusement, on ne va pas les chercher. Après, c'est pas grave. Hein. On avait d'autres targets, etc. Et pour entrer dans les trades différents que j'avais déjà expliqués dans les vidéos précédentes, on n'avait de toute façon pas travaillé cet ABC-ci réellement. On n'avait pas mis, en tout cas, selon moi, sauf faire de ma part, des objectifs réels, en tout cas pour entrer dans un short. Ici, clairement, par contre, on avait fait un dernier scalp, ça je m'en rappelle, un dernier scalp dans la vidéo précédente, et d'ailleurs ça s'est bien passé pour vous parce que le TP1 a été pris, le TP2 a été pris, le TP3 a été pris, et le TP4 n'a pas été pris. Donc ici, sauf attendez, je vais vite le remettre en place, comme on avait vu hier, donc c'est-à-dire 61 a été pris, TP2 a été pris, TP3 pas pris. Malheureusement, après c'est pas grave, maintenant de toute façon, le stop était placé ici quelque part, en bas de 4 d'ailleurs, a été pris, vous êtes sorti de position, bénéficiaire, bravo à vous, félicitations. Donc ici, parfait. Maintenant, le décompte baissier. Alors, maintenant, si on est bel et bien enfin dans la baisse, ça y est, hein, c'est gros crash, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, etc. On descend, donc 3, 4, 5, pardon. Et ceci n'est que du coup le début, vous l'aurez compris, eh bien de sous-vague vers la 3. C'est-à-dire qu'en fait, ceci ne sera finalement, on attendra un peu pour vraiment le décompter plus précisément, ou sinon demain j'aurais plus rien à dire tellement j'ai fait de choses dans cette vidéo aussi également. Mais en fait, ce qui est en train de se dessiner n'est que finalement le sous-décompte d'une 1, d'une 2, d'une 3, d'une 4 et d'une 5, qui elle-même, vous l'aurez compris, validera du coup la vague de plus grande envergure qui est également du coup la 3. La petite 3 en bleu. Donc pour le moment, c'est très précis. Pour le moment, on est seulement au moment, entre guillemets, des grosses bougies rouges. Je vais laisser ça pour demain, comme ça il y a du contenu pour demain également. Et pour cette raison également, du coup, il n'y aura pas une vidéo de 50 minutes peut-être. J'espère que je ne suis pas à 40 minutes déjà. Mais voilà, au moins comme ça il y a du contenu pour demain, etc. Tout a été vu, il me semble. Les moyennes mobiles ont été vus hier. Le gap a été vu maintenant. La figure on a baissé. Je récapitule avant de faire off à la vidéo si j'ai encore quelque chose à dire. Je crois que tout a été vu. Voilà, on verra plus précisément demain la confirmation des choses, également du décompte baissier, et demain on ira plus dans les détails de l'impulsif baissière, et surtout voir si elle se confirme, oui ou non, et comment ça se dessine, d'accord? Sur ce, on a tout vu, merci à tous, vous le savez, et on se retrouve comme dit à demain, ciao.